quelques années, 3 ans, 4 ans, puissent apprendre et pratiquer le Kyosaku. C'est vraiment important dans un dojo le Kyosaku, mais la manière de corriger les gens, la manière de donner le Kyosaku ne doit pas du tout être quelque chose de systématique. Il y a des gens, ils donnent le Kyosaku de manière systématique. Toujours le même bruit. Toujours chaque coup de Kyosaku doit être nouveau, doit être adapté à la situation, à la personne. Le Kyosakuman, c'est pas un gardien de bétail. S'il n'y a pas l'amour, le respect, et si on ne se met pas à la place des gens, ça ne marche pas. Alors je vois des gens qui font des corrections, des coups de Kyosaku qui ne sont pas vécus, qui sont en dualité, c'est-à-dire il y a les autres, puis il y a moi, et puis c'est un décor. Je sens bien l'état d'esprit, et c'est là qu'on se trompe. Puis moi-même, j'ai appris le Kyosaku pendant de nombreuses années, j'ai moi-même fait des erreurs. L'état d'esprit, c'est surtout l'état d'esprit. Il faut toujours se rappeler de l'état d'esprit de débutant, quoi, la première fois qu'on l'a fait. Et c'est pareil quand on est dans le dojo, c'est pas regarder un objet, on regarde pas un objet, il n'y a pas d'objet. Vous êtes à un niveau qui n'est pas du tout assez élevé, quoi. On regarde l'esprit. C'est-à-dire on regarde toujours il faut voir le dojo en entier, faut voir l'ensemble des pratiquants comme on regardera un champ de blé. Et là on voit exactement. Donc c'est important, la posture des mains, des coudes. C'est important l'état d'esprit, la conscience bien sûr. Comment corriger. Avant de toucher la personne, il faut déjà voir, tac, où est-ce qu'on va mettre la main, où est-ce qu'on va corriger. Il faut déjà aspirer, c'est-à-dire qu'il y a déjà une correction qui s'impose. On sait déjà ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire. Et si on sait ce qu'on veut faire, eh bien on le fait, simplement, directement. Pas un truc compliqué. Des fois, je vois des gens qui touchent quelqu'un en zazen et qui sont complètement dans l'anecdotique. Comme si c'était un jouet ou un objet ou je ne sais pas quoi. Bon, faut évoluer. Donc d'ailleurs, il y a des nouveaux qui donnent mieux le Kyosaku que des anciens. Alors ensuite, donc je répète, pas systématique. Je veux pas entendre 20 coups de Kyosaku de suite, c'est poc poc, poc poc, poc poc, poc poc. Le mec il a un tic, c'est plus un coup de Kyosaku, c'est un tic.
Okay. Allez, faites des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre qui tournent vers la droite. Là-bas au fond. Et quand vous arrivez au coin, vous tournez à angle droit. Exactement à angle droit.
vrai que l'endroit est un petit peu austère et éloigné. Le temple, je parle de ce temple. Mais c'est très rare de pouvoir trouver un lieu de cette qualité, un tel lieu en Europe. Très rare, surtout en Europe de l'Ouest. De cette qualité énergétique, de cette... Et donc dès qu'on est là, il y a vraiment un truc... en plus, la qualité du sol est spéciale. C'est différent si vous avez un sol argileux ou ou un sol de granitique, par exemple. Ensuite, l'eau les rivières qui parcourent l'espace, c'est aussi ça nettoie sans arrêt, c'est énergétisant, ça amène du chi. Et donc c'est très rare en Europe et en France de trouver des endroits comme ça. Et donc c'est un petit peu difficile de venir et c'est un peu inconfortable d'ailleurs pour tout le monde, aussi bien pour moi, pour Loïc, pour Ingrid. C'est pareil. On ressent tous la même chose. Mais quand on est là, vraiment on reçoit un cadeau précieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accéder, qui ont peu d'occasion d'accéder à cette pureté naturelle. Hein. C'est pas seulement d'aller au bois de Boulogne ou l'autre fois je suis allé à Paris, je suis allé au parc floral, c'était magnifique, beaucoup de fleurs. Mais c'est pas de ça seulement que je parle. Pas seulement les fleurs, les petites fleurs. C'est vraiment des endroits où l'énergie terrestre s'exprime. Et donc où on s'ajuste à cette énergie automatiquement. Et donc on s'ajuste tout simplement. Donc ça c'est très précieux. Hein. Donc de ce fait, on va augmenter le prix des fiches. C'est très précieux. Puis après, il y a la pratique. Sensei disait tout le temps, je me souviens, dans son premier dojo à Paris, qui était au 8e étage, avenue du Maine, c'est près de la gare Montparnasse, donc beaucoup de trafic, un centre-ville, quoi. C'est là où il y a la tour Montparnasse maintenant. Et donc, et il disait là, ici, dans mon petit appartement, quand on fait zazen, on est comme au sommet de la montagne. Alors c'est sûr aussi en ville, bah, quand on fait zazen ensemble, on va retrouver, on va se rapprocher de cette nature.
Donc la racine du pouce gauche contre sous le sternum et au-dessus du plexus solaire. Les avant-bras horizontaux. Vous enfoncez bien la racine du pouce gauche dans ce petit creux. Suivez la personne qui vous précède sans laisser d'espace.
dans la posture, dans la vie, dans tout ce qu'on fait, et surtout quand on participe à une séchine, le plus important c'est d'être très, très attentif. Dans le mot attentif, il y a le mot attends. Attends. Silencieux et observateur, donc dans sa posture avant tout. C'est très important de prendre un moment d'arrêt où on arrête de bouger pour être attentif, pour regarder exactement la situation. Le plus important dans la posture, c'est deux mouvements. C'est toujours tout simple la nature. Hein. Il y a deux mouvements pincés. Il y a un mouvement de pincement et un mouvement de relâchement. Le pincement, c'est comme le petit poing du bébé qui attrape quelque chose. On peut dire que c'est la force. Mais à l'intérieur, en fait, il y a une zone très importante dans le corps, très très importante. Évidemment, vous avez les organes sexuels, c'est très important. Bon, vous avez le cerveau, très important. Les jambes, super important pour courir. Les oreilles pour entendre. Mais bon, le plexus solaire, c'est vraiment... J'en ai parlé pour le quinine, puisque je dis que le point où on pose la racine du pouce, c'est sous le sternum. Le sternum, vous savez ce que c'est le début de la cage thoracique. Et entre le sternum et le plexus solaire. Donc le plexus solaire, toute cette zone-là, dans toute cette zone-là, va se régler le problème de tension et détente. Et tension et détente, ça, émotionnellement, ça exprime toute notre vie. Quoi. Toute notre vie se passe entre tension et détente. Alors en général, dans nos sociétés modernes, mais je pense en général, il y a plus de tension que de détente dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, ou bien on se défend, ou bien on attaque, ou bien on veut, ou bien... Donc on fait tout le temps quelque chose, et quand on fait quelque chose, on pince. Et donc là où je dis attention, attentif, attends, il faut bien éveiller son attention. Alors évidemment, il n'y a pas que le plexus solaire, il y a tout le corps. Mais éveiller son attention et regarder, être attentif. Est-ce que je pince ou est-ce que je lâche? Alors d'abord, c'est surtout avec le plexus solaire, mais après, ça peut être n'importe quelle cellule du corps. Et donc, regardez d'abord avant de toucher. Donc, commencez par le plexus solaire, c'est le plus facile. Et regardez-le, votre plexus solaire, est-ce qu'il pince ou est-ce qu'il lâche? Alors, s'il pince, lâchez. Donc, vous rééquilibrez. Et donc, quand on lâche, on a l'impression que cette pince s'ouvre. Et
alors vous allez ouvrir cette pince, lâcher. Il y a le lâchage. Ça, c'est moi qui l'invente, c'est comme les mômes. Quand ils jouent à quelque chose, ils inventent des mots. Il y a le lâchage sur l'expiration et le lâchage sur l'inspiration. Il y a deux lâchages différents. Si vous voulez lâcher, lâchez sur l'inspiration et sur l'expiration. Si vous voulez pincer, pincez sur l'expiration et sur l'inspiration. Pareil. Parce qu'on rentre dans un monde, à chaque fois on rentre dans un monde, l'inspiration, on pourrait dire presque que c'est le contraire de l'expiration. On rentre dans des mondes antagonistes et on va lâcher, on va connaître le lâchage sur l'inspiration et sur l'expiration. Donc sur l'expiration, vous allez lâcher la pince au niveau du plexus solaire. Et quand l'expiration est finie, vous allez inspirer, mais vous allez encore lâcher la pince sur l'inspiration. Il faut être attentif, bien entendu. Pour être attentif, il faut visualiser, il faut le... Et alors souvent, lâcher, ça va libérer des zones de force qui sont engluées, serrées dans des tensions. Ça vous allez récupérer beaucoup d'énergie et puis vous allez vous sentir super bien. Puis après, c'est à vous de voir. Bon, c'est quelque chose qui doit se faire un petit peu inconsciemment, c'est le mieux, mais c'est à vous de voir s'il faut lâcher, ouvrir la pince ou bien pincer. Vous pouvez aussi alterner, lâcher pendant l'inspiration, pincer pendant l'expiration. Ou même le contraire si vous voulez. Vous pouvez faire pincer, pincer. Enfin, en général, les gens sont très pincés. Hein. Les gens sont très tendus. Et on peut dormir, être complètement écroulé, être en train de s'endormir et être tendu, hein, ça veut rien dire. Il y a des gens, ils se croient relâchés parce qu'ils dorment. Au contraire, quand on lâche, on va s'éveiller. Parce qu'on va libérer une quantité d'énergie importante qui est sous contrôle de la police intérieure. En fait, la tension, c'est les flics intérieurs. Et donc, quand on libère, il faut libérer, comme ils disent dans la chanson Zubulukata. Kaijo.
Pourquoi il n'y a pas d'Alsaïd à la Poussine? Donc on s'en va. Il n'y a pas cérémonie. Ah non, on fait la cérémonie. Nous on fait la cérémonie, on a fait ça. Bonne journée. Merci. Ça vient. Ça décroche. Après le dernier coup de bois,